Nous sommes le 2 novembre 2011, le jour de la fête des âmes du purgatoire, la fête des morts. Et à cette occasion, je voudrais faire une petite vidéo pour manifester à quel point le Saint Concile Vatican II, sur ces domaines-là, et grâce au magistère authentique d'un pape comme Benoît XVI, qui est un grand théologien, eh bien à quel point la compréhension de la révélation sur l'eschatologie, sur ce qui se passe à l'heure de la mort, évolue. Et pour le faire, je voudrais montrer le nouveau regard que donne le pape sur la fameuse parabole du riche et de Lazare. C'est un texte qui se trouve en Saint Luc, chapitre 16, verset 19 et suivant. Ce qui est en jeu là-dedans, c'est de montrer comment, le jour de la publication de cette encyclique qui s'appelle Spe Salvi, l'espérance du salut, par le pape Benoît XVI, on a vu apparaître un retournement, ou plutôt un début de retournement théologique, par rapport à une théologie classique qui avait toujours dit que le riche était en enfer. Et voilà que le pape Benoît XVI manifeste qu'il est beaucoup plus probablement au purgatoire, c'est-à-dire dans une peine provisoire. Et à cette occasion aussi, je voudrais montrer comment fonctionne la manifestation de la révélation dans l'Église. Comment est-ce que la théologie scolastique, la théologie classique, ne doit pas être confondue avec le magistère qui, lui seul, est marqué d'infaillibilité. Que c'est bien à Pierre, le successeur de Pierre, donc Benoît XVI actuellement, de confirmer dans ce que disent les frères théologiens, les grands docteurs, ce qui est vrai et ce qui est faux. Et c'est lui seul qui est détenteur de ce qu'on appelle le magistère authentique. Alors d'abord, quelle est cette parabole? Jésus raconte une histoire pour illustrer qu'on peut très bien avoir le bonheur matériel sur terre et de l'autre côté, évidemment, ne pas avoir le même lot. Il prend la parabole suivante. Il y avait un pauvre appelé Lazare qui habitait au pied d'une maison d'un riche et qui mendiait à longueur de journée. Et on s'était tellement habitué à le voir que finalement, on ne faisait même plus attention à lui. Il aurait bien aimé pourtant manger ce qui tombait de la table des maîtres et qui servait pour nourrir les chiens. Mais même ça, on ne lui donnait pas. Et puis un jour, le pauvre Lazare mourut et il fut emmené dans le sein d'Abraham. C'est-à-dire, dit le pape Benoît XVI, dans l'encyclique Spe Salvi numéro 47, dans ce paradis provisoire où attendaient les justes de l'Ancien Testament. Ils attendaient l'entrée dans la vision béatifique. Le riche mourut à son tour et on l'enterra. Il se retrouva dans un lieu de souffrance terrible, un enfer, un shéol. La Bible n'utilise pas de terme précis. Et là, en proie aux souffrances les plus terribles, il vit de loin Lazare et à côté, plutôt Abraham et à côté de lui Lazare, dans le sein d'Abraham. Alors il cria, il dit « Père Abraham, envoie vers moi Lazare, qu'il trempe son doigt dans l'eau que vous avez là-bas pour toucher un petit peu ma langue et me désaltérer un petit peu. » Et Abraham lui répondit « Tu as eu pendant la terre le bonheur, maintenant tu as le malheur. » Alors le riche répondit « Père Abraham, envoie au moins Lazare auprès de mes frères qui sont encore sur terre pour les prévenir, afin qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de douleur. » Et Abraham lui répondit « Mais ils ont les prophètes, ils ont Moïse, ils ont tous ceux qui les avertissent. » Et le riche répondit « Non, Père Abraham, il faut que quelqu'un leur apparaisse. » Et alors Abraham lui répondit « S'ils ne croient pas dans les prophètes, même si un mort ressuscitait, ils ne croiraient pas non plus. » Lorsqu'on lit tous les commentaires des grands docteurs de l'Église depuis le début, jusqu'à peu près le Concile Vatican II, le dernier successeur de ces commentaires étant le saint Padre Pio lui-même, dans un commentaire que je donnerai tout à l'heure. Eh bien, unanimement, les pères, les théologiens, disaient que ce riche était dans l'enfer éternel, l'enfer des damnés, celui dont on ne sort jamais.
il y avait eu bien quelques objections qui disaient « Mais regardez, d'abord il a soif de la grâce, puisqu'il demande de l'eau qui règne là où est le pauvre Lazare. En enfer, jamais personne ne demanderait la grâce, ce à quoi les pères répondaient habituellement « Leur âme est faite pour la grâce, ils en ont soif, ils la désirent, ils ne peuvent pas se changer. » Et c'est justement ce qu'on appelle le feu de l'enfer, à savoir cette grâce que leur âme désire de toute sa force et qu'ils ne peuvent pas avoir. D'autres objectaient, mais le riche pense à ses frères. Il ne veut pas qu'ils viennent dans ce lieu-là, c'est donc un acte de charité. Il regrette ses péchés, il y a du repentir. Or, en enfer, il ne peut pas y avoir de repentir. Ce à quoi, traditionnellement, les pères répondaient « Ce n'est pas du repentir qu'il a, c'est du remords. » Le repentir, c'est quand on regrette un péché. Le remords, c'est quand, ayant commis un péché, on en subit les conséquences et qu'on se dit « Ah, si j'avais pu ne pas le faire !» Et donc, le riche, s'il ne veut pas que ses frères viennent en enfer avec lui, c'est parce que leur présence serait une cause de souffrance de plus. Ce n'est pas pour leurs beaux yeux. Et donc voilà comment, traditionnellement, cette théologie s'est développée. La scolastique, qui a été inaugurée par saint Augustin, qui s'est prolongée avec saint Thomas d'Aquin en Occident, mais aussi la théologie orientale avec les pères grecs, donc chez les orthodoxes, disait la même chose. Et je voudrais, à cet égard-là, manifester à travers un sermon du saint Padre Pio les conséquences qu'avait cette théologie chez les prêtres tels qu'ils étaient formés, jusque dans les années 50. Il s'agit d'un sermon du 29 décembre 1960. Padre Pio dit « Les gens du monde qui ne sont plongés que dans leurs problèmes matériels vivent dans l'obscurité et dans l'erreur. Ils ne se soucient pas des réalités spirituelles et pensent guère à leur salut éternel et n'ont aucune hâte de connaître ce Messie dont la venue est attendue par toutes les nations. Quand notre dernière heure aura sonné, quand les battements de notre cœur ne seront plus, tout sera fini pour nous. Le temps de mériter et le temps de démériter. Le temps de mériter, ça veut dire le temps de se mettre à aimer. Le temps de démériter, ça veut dire le temps d'augmenter son péché dans l'égoïsme. Nous nous présenterons au Christ juge tel qu'il nous trouvera. Nos cris, nos supplications, nos larmes, nos remords, qui, sur la terre encore, auraient touché le cœur de Dieu et auraient pu, grâce au sacrement, nous faire passer de l'état de pécheur à celui de saint, n'auront plus aucune valeur. Le temps de la miséricorde sera terminé, celui de la justice commencera. On le voit, à cause de cette théologie classique, on avait été conduit à amener une sorte de dichotomie en Dieu entre deux attitudes. Une attitude réservée au chemin de la terre, ce qu'on appelle traditionnel l'état de voie, l'état de chemin, où s'exerce la miséricorde. Il y a le sacrement de pénitence, on peut être pardonné. Et puis, une attitude de Dieu qui est de l'ordre de la justice stricte et qui commence juste après le dernier battement de cœur. Pour saint Thomas d'Aquin, plus précisément, après la séparation de l'âme et du corps. Alors, si on arrive après ce dernier battement de cœur, ou après la séparation de l'âme et du corps, sans la charité, le temps de la miséricorde est fini. C'est un décret de Dieu, et là, il applique de sa haute autorité sa justice stricte. Ça veut dire que quand bien même un homme en enfer se repentirait sincèrement et voudrait aimer, dirait « Seigneur, je n'ai pensé qu'à moi, je veux penser aux autres », se comporterait comme Zachée s'est comporté sur terre, le temps de la miséricorde est fini et cet homme sera éternellement en enfer, quelle que soit son attitude intérieure, parce que Dieu est juste et que l'offense qu'il a subie dans le fait que cet homme est arrivé après la mort sans la grâce mérite un châtiment éternel. On le voit évidemment, dans ces deux attitudes qui semblent contradictoires, la théologie classique avait donc développé deux regards sur Dieu. Un regard de miséricorde provisoire, lié au temps terrestre, et un regard de stricte justice
efficace, féroce, froide, impartiale et liée à la vie après la mort. Les anciens scolastiques allaient jusqu'à dire que cette justice stricte s'appliquait même aux enfants morts sans baptême. Mais justement, ils n'étaient, eux, privés que de la vision béatifique, ce qu'on appelle la peine du damn. Ça veut dire qu'ils ne verraient jamais Dieu dans sa face à face, mais qu'ils ne seraient jamais punis par contre de la souffrance, de la peine du sens. Donc ils flotteraient en ce monde et l'autre, sans jamais voir Dieu face à face, pour une raison simple, ils n'avaient pas été baptisés avant leur dernier battement de cœur. Évidemment, cette théologie posait problème dans le cœur de beaucoup. Et il faut rappeler que cette théologie, telle qu'elle est là, est une synthèse théologique faillible. Elle est des principaux docteurs de l'Église, pas de tous, mais des principaux docteurs de l'Église, et elle n'a jamais été canonisée par un dogme comme tel, dans ces détails que je viens de donner, par le magistère infaillible de l'Église. Cependant, les fidèles sentaient bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Quand Dieu, dans une parabole, Jésus, sur terre, dit qu'il faut pardonner 7 fois, 77 fois, et qu'il va jusqu'à donner une parabole en montrant qu'un homme qui lui devait une somme gigantesque, et qui lui avait supplié de ne pas la rembourser tout de suite, avait reçu miséricorde. Cet homme était allé se précipiter vers un de ses débiteurs, qui lui devait juste une pièce d'argent, l'avait secoué, avait vendu sa femme pour obtenir la pièce d'argent. Et effectivement, là, à ce moment-là, le maître, celui à qui il devait une somme énorme, s'était mis en colère en disant « Moi, je lui ai fait miséricorde et lui, il ne fait pas miséricorde aux autres. » Donc, toutes les paraboles indiquaient que Dieu fait miséricorde, toujours. Cependant, il y avait un dogme solennel qui indiquait vraiment que, après la mort, après avoir quitté cette terre-là, effectivement, un homme qui ne vivait pas dans la grâce était damné pour l'éternité. Le dogme, c'est la constitution Benedictus Deus du pape Benoît XII, et il dit simplement ce que je viens de dire. Je le redis précisément, pour qu'on voit la différence avec la théologie que j'en ai donnée juste avant. Le dogme dit simplement « Tout homme qui arrive après la mort sans la grâce est aussitôt conduit en enfer pour y être puni de peines diverses. » Alors, lorsqu'est arrivé le Saint Concile Vatican II, la théologie scolastique en était là. Et on avait de plus en plus de mal à l'enseigner comme cela, parce que les gens, insensiblement, voyaient une contradiction, malgré tout. Arrive le Saint Concile Vatican II, qui, je le montrerai tout à l'heure, proclame un dogme très important. C'est dans Gaudium et Spes 22.5. Un dogme qui, comme ça, si on ne fait pas attention, échappera au regard, mais qui est vraiment fondamental. Il dit ceci: nous devons tenir que Dieu proposera son salut à tout homme par un moyen connu de lui. Est-ce que les pères ont vraiment voulu proclamer comme cela, avec ce ton solennel, un dogme dans le concile? On ne le saura jamais. Ils sont morts, quasiment tous. Mais le texte est là, précis. Un texte qui porte sur une vérité universelle et qui interroge. Toujours est-il qu'après le concile, c'est un texte comme cela qui a suscité une nouvelle réflexion et qui aboutit justement, grâce au pape Benoît XVI, dans son encyclique Spe Salvi, numéro 44. Alors je lis le texte. Dans la parabole du riche bon vivant et du pauvre Lazare, Jésus nous a présenté en avertissement l'image d'une telle âme ravagée par l'arrogance et l'opulence, qui a créé en elle-même un fossé infranchissable entre elle et le pauvre. Le fossé de l'enfermement dans les plaisirs matériels. Le fossé de l'oubli de l'autre, de l'incapacité à l'aimer, qui se transforme maintenant en une soif ardente et désormais irrémédiable. Nous devons relever ici, continue le pape, que Jésus, dans cette parabole, ne parle pas du destin définitif après le jugement universel, mais il reprend une conception qui se trouve, entre autres, dans le judaïsme ancien, à savoir une conception d'une condition intermédiaire entre mort et résurrection, un état dans lequel la sentence dernière manque encore. Cette idée
vétéro-juive de la condition intermédiaire inclut l'idée que les âmes ne se trouvent pas simplement dans une sorte de détention provisoire, mais subissent déjà une punition, comme le montre la parabole du riche bon vivant, et au contraire jouissent déjà de formes provisoires de béatitude. Et enfin, il y a l'idée que, dans cet état, sont possibles des purifications et des guérisons, qui rendent l'âme mûre pour la communion avec Dieu. L'Église primitive a repris ces conceptions, à partir desquelles ensuite, dans l'Église occidentale, s'est développée petit à petit la doctrine du purgatoire. Et voilà, c'est ainsi que dans un texte qui est complexe, qui n'est pas facile à lire, le pape est un intellectuel, le riche de la parabole se trouve dans le purgatoire et non plus dans l'enfer éternel. Alors, il faut regarder le ton de cette encyclique pour savoir quel est son degré d'autorité. C'est un ton de professeur. Le pape ne prétend pas définir une doctrine universelle nouvelle en disant « ce riche est, nous devons le croire, dans le purgatoire ». Non, simplement avec ce nouveau ton que l'Église prend depuis Vatican II dans son magistère, un ton de simple exposition. Eh bien, il indique quelque chose qui n'avait jamais été enseigné nulle part, à savoir que ce riche n'est peut-être pas forcément dans l'enfer éternel. Le pape, dans ce texte, il faut le remarquer, fait référence au purgatoire qui aurait été enseigné dans l'Ancien Testament, au niveau des Juifs. En fait, il fait référence à un texte qui se situe effectivement dans la Bible, dans le 2e livre des Maccabées, chapitre 12, versets 39 et suivants. Ce livre des Maccabées, écrit en grec, décrit une grande guerre que les Juifs firent justement contre les Grecs parce qu'ils voulaient abolir leur façon de vivre. Il y a eu un combat. Il y a eu beaucoup de morts chez les Juifs ce jour-là. Le lendemain, Judas Maccabée envoie des soldats pour relever les corps des morts et pour leur donner une sépulture décente. Et voilà qu'on trouve sur eux une amulette à une idole. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient commis l'un des péchés les plus graves, les plus dangereux, les plus punis de l'Ancien Testament, l'idolâtrie. Moïse, dans sa loi, lorsque quelqu'un adorait une idole, il commandait qu'on le mette à mort. Et donc, en principe, avec un tel péché qui avait d'ailleurs abouti à une mort au combat, on aurait pu croire que Judas aurait dit « on ne peut plus rien pour eux, ils sont évidemment damnés pour l'éternité » puisque, à cette époque-là, déjà, les Juifs croyaient en une survie après la mort. Eh bien, pas du tout. Loin de faire cela, Judas Maccabée fit une collecte parmi les soldats et envoya de l'argent au temple de Jérusalem, afin qu'on offre des prières pour le salut de l'âme de ces combattants qui étaient morts au combat. Et le texte explique, s'ils n'avaient pas cru en une rédemption pour eux, alors jamais ils n'auraient fait une telle collecte. Il parle aussi de la résurrection des morts. Au-delà des légendes tenues par les protestants dans leur lutte contre le purgatoire, qui disaient que le purgatoire avait été inventé par l'Église occidentale au Moyen-Âge, on voit que, en fait, une purification après la mort, et même les indulgences qu'on paye avec de l'argent, c'est presque de l'humour de la Bible, quand on sait que la rupture avec Luther est venue justement d'une faute que fit un pape en faisant payer des indulgences. Eh bien, cette doctrine-là était déjà chez les Juifs anciens. Évidemment, dans ce livre des Maccabées qui est refusé par les protestants habituellement. Ils ne tiennent pas comme un livre authentique de la Révélation. Alors, reprenons cette histoire du riche Lazare et regardons les conséquences que ce texte d'une encyclique du pape peut avoir pour l'interprétation de cette parabole. Lors donc qu'on voit le riche qui supplie Lazare qu'on lui apporte un petit peu d'eau pour toucher sa langue, afin de le désaltérer un peu. En réalité, on a la description la plus parfaite qu'on puisse imaginer du purgatoire qui se passe après la mort et que décrit sainte Catherine de Gênes dans son traité du purgatoire.
Donc voilà ce qui se passe. Un homme, lorsqu'il découvre ses péchés et qu'il se repent d'eux face au Christ au moment du jugement dernier, cet homme n'est pas forcément prêt à rentrer directement dans la vision béatifique. Parce qu'il peut lui manquer deux choses, qui en font qu'une finalement. La première, c'est qu'il veut, comme Zachée dans la parabole, rembourser tout le mal qu'il a fait. Il est devenu un homme totalement repentant, et donc il se rend compte de ce qu'ont pensé les gens qu'il a fait souffrir sur la terre, et en conséquence, il voudrait rembourser 5 fois s'il le faut, par dignité, par fierté, par amour de Jésus. Et Jésus, en voyant une telle attitude, l'admire, applaudit et dit vraiment, le salut est entré dans cette demeure. Mais en fait, il manque à cette âme une deuxième chose, qui est la cause de son attitude aussi, ce désir d'être fier, d'être digne de Jésus. C'est que justement, cet homme-là n'a pas encore un cœur brisé, un esprit humilié. Non pas que Dieu veuille écraser les hommes, mais parce que ce cœur brisé, cet esprit humilié, est absolument nécessaire pour voir Dieu face à face. Moïse le disait déjà, nul ne peut voir Dieu et vivre. Quand les Juifs étaient confrontés à l'apparition d'un ange qui voit Dieu, terrorisés, ils se cachaient le visage, ils s'enfouissaient par terre, comme on le voit dans le livre Tobie, parce qu'ils avaient peur de mourir. Et voilà l'explication. Lorsqu'on voit Dieu face à face, dans son essence infinie, on constate que non seulement il est lumière, il est amour, mais qu'il est aussi infiniment humble, petit. Sa vie trinitaire, c'est une perpétuelle kénose interpersonnelle. Pourtant, les personnes sont absolument égales et semblables entre elles. Mais leur être même, c'est d'exister par l'autre et de dire à l'autre « je ne suis que par toi, je ne suis que par toi ». Le Père, effectivement, ne peut pas exister sans qu'il y ait le Fils, et le Fils réciproquement. Un Père, ça n'existe pas en soi. Eh bien, appliquer à Dieu ce petit concept-là, c'est de l'infinie petitesse, de l'infini abaissement de soi devant l'autre alors qu'ils sont exactement semblables. Et donc, lorsqu'une âme voit ce jaillissement trinitaire, si elle a en elle un reste de fierté bien légitime, admirable, dit Jésus en applaudissant Zachée, qui veut rembourser, elle ne peut pas supporter la vision de Dieu. Ça arrache son cœur, ça l'étouffe. En fait, ça lui révèle sans arrêt son propre péché, donc elle s'enfuit. Et résultat, il faut au purgatoire, soit en cette terre, soit dans l'autre monde, soit dans le passage de la mort, acquérir ce cœur brisé, cet esprit humilié. Dans la Bible dit, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé, c'est un cœur humble. Alors, l'âme se met au purgatoire elle-même, comme le riche, elle se met par amour, et c'est un lieu où elle est séparée réellement pendant un temps de toute la présence des saints qui, eux, au contraire, sont arrosés sans cesse d'une présence de Dieu qui, dans le sein d'Abraham, n'était pas encore la vision béatifique, mais qui comblait leur cœur. Alors, ils font des efforts sur eux, ils essayent de payer, de rembourser, et puis le temps leur paraît infiniment long, et ils se découragent, et c'est là qu'arrive ce désespoir, ces larmes, que décrit la parabole dans le riche Lazare. Il faut bien qu'il y passe, il faut qu'il meure à lui-même. C'est pourquoi Abraham lui dit, il y a un abîme entre toi et nous, de telle façon que tu ne puisses pas venir ici. Cependant, ajoute le pape Benoît XVI, abîme provisoire, évidemment. Et donc, l'effet se fait, et le riche, au cœur même d'un total désespoir psychologique, voit son cœur se briser. Si bien que, au bout de cette épreuve, qui finit comme toute épreuve, par se pacifier, il peut dire à ce Dieu qu'il ne voit pas encore, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Alors, on peut venir le chercher. Le sein d'Abraham est ouvert et, maintenant, puisque la vision béatifique est ouverte, les âmes qui ont fait cette purification entrent dans la béatitude. Les âmes du purgatoire ne cessent de prier pour ceux qui sont sur terre et ne veulent pas qu'ils viennent dans ce lieu de souffrance,
S'ils pouvaient prévenir les gens de la terre, ils le feraient. Et ils le font véritablement par charité. Et donc, l'attitude du riche par rapport à ses frères est donc une attitude de charité théologale absolue. Les gens de l'enfer, ça n'a rien à voir avec cela, effectivement. Et on comprend mieux maintenant. Grâce à cet apport de Benoît XVI, qui modifie le regard sur ce riche, on peut comprendre maintenant que, effectivement, en enfer, il n'y a pas de bonté, il n'y a pas de repentir. En enfer, ce sont des âmes qui, ayant vu Jésus, ayant eu la proposition du pardon, n'ont rien à faire de ce pardon et se révoltent avec dignité, fermeté, en enfer, en disant « je ne céderai pas ». Loin de vouloir empêcher leurs frères de venir les rejoindre, les âmes de l'enfer, au contraire, voudraient que toutes le suivent, se damnent, se séparent de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils espèrent que, en révoltant le monde entier contre Dieu, contre son projet de ne donner la vision béatifique qu'aux personnes humbles, eh bien Dieu finira par céder, qu'il retournera son projet et qu'il écoutera la voix de Lucifer qui dit « Nous méritons la vision béatifique parce que nous sommes des esprits et qu'un esprit est fait pour voir l'essence de Dieu. Cette histoire d'humilité et d'amour, c'est une indignité. » Donc l'attitude des damnés est une attitude d'amour de soi et de haine de l'autre, de mépris pour l'humilité et l'amour du Christ. Rien à voir avec l'attitude du riche, effectivement. Cependant, ce que je dis là paraît tout à fait cohérent, mais pose un gros problème. Comment est-il possible que ce riche qui est mort, en état de péché mortel, puisse être sauvé, puisque le dogme de Benoît XII, je l'ai dit tout à l'heure, tout homme qui arrive après la mort sans la grâce est aussitôt conduit en enfer et damné pour l'éternité. Eh bien, mine de rien, très tranquillement, le pape Benoît XVI, dans son encyclique Spe Salvi, cette fois au numéro 47, donne la solution. Oh, il ne présente pas ça du tout comme un dogme de la foi, il présente ça comme une hypothèse de théologiens récents, qui disent que l'heure de la mort elle-même, il y a l'apparition du Christ. Ça ne se passe pas après la mort, ça se passe dans la mort, avant le jugement dernier, ou plutôt, ça accompagne le jugement dernier. Et cette apparition du Christ, bouleversante, comme à la 11e heure de la vie, et qui vient prêcher son évangile à tout homme sans exception, permet une conversion. Et même pour certains, une purification, à savoir qu'elle est aussi un des degrés du purgatoire. On pourrait dire avec saint Paul, elle est le 3e ciel, le 3e purgatoire, le premier étant la terre, le 2e étant le passage de la mort, et le 3e, le plus important, le plus bouleversant, étant cette apparition du Christ dans sa gloire, avec ses stigmates, donc avec son cœur brisé, son esprit humilié, et qui fait que un homme fondamentalement bon, quelle que soit sa religion, le reconnaît et va vers lui, en larmes, en reconnaissance. Tandis qu'un homme égoïste, et c'est ce que dit Sainte Faustine dans son petit journal numéro 1697, Sainte Faustine, qui est la première à voir, non pas le retour du Christ, dans le passage de la mort, mais plutôt cette lumière qui est donnée au mourant et qui lui permet de se convertir ou au contraire, de rejeter cette conversion, elle le dit. Mais horreur, il y a aussi des âmes qui volontairement et consciemment rejettent cette grâce ou la dédaignent. C'est déjà le moment de l'agonie, mais Dieu dans sa miséricorde donne à l'âme dans son fort intérieur ce moment de clarté, et si l'âme le veut, elle a la possibilité de revenir à Dieu. Mais parfois, il y a des âmes d'une telle dureté de cœur qu'elles choisissent consciemment l'enfer. Ça, c'est bien ce qu'on appelle le blasphème contre l'Esprit Saint, à savoir un péché parfaitement maîtrisé et parfaitement lucide. Donc ces âmes qui choisissent l'enfer, dit sainte Faustine, le choisissent consciemment. Elles font échouer non seulement toutes les prières que d'autres âmes dirigent vers Dieu à leur intention, mais aussi les ultimes efforts de Dieu. Alors là, tout devient effectivement clair. Lorsque Jésus en Matthieu dit que tout péché blasphème sera pardonné en ce monde et dans l'autre, sauf un, le blasphème contre l'Esprit Saint. Lorsque le pape Benoît XII dit qu'après la mort c'est trop tard, il n'y a plus de pardon. Lorsque le pape Benoît XVI dit
Le riche de la parabole de Lazare est probablement au purgatoire parce que son cœur visiblement est repentant. Eh bien, tout devient clair. La clé de tout cela, qui permet de comprendre, c'est que tout simplement, la mort est un passage et non pas un instant, le simple arrêt du cœur, et qu'il s'y passe des choses que la parabole des ouvriers de la 11e heure décrive, à savoir que le Christ vient annoncer son évangile et appeler à sa vigne tous les hommes de toutes les nations, de toutes les religions. Et ainsi se réalisent toutes les prophéties, à savoir qu'en Vatican II, dans le document pastoral Nostra Aetate, dit que les religions possèdent en elles des semences de vérité, les religions autres que chrétiennes, qui ne sauvent pas, aucune ne sauve, parce que le salut c'est l'amour de charité, cœur à cœur avec Dieu, mais qui prépare le salut, qui sera proposé par le Christ. Ben voilà, ça se réalise pour tous les hommes lors de l'apparition du Christ, qui est donc le sommet de l'histoire de l'humanité, son terme, son centre. Le premier venu du Christ, il était venu prêcher pour le purgatoire de la terre. Et son retour dans la gloire à l'heure de la mort et aussi à la fin du monde, c'est quand, dans la deuxième étape, il nous demande de nous prononcer à travers un avertissement, un signe indubitable contre ou pour lui, au point que personne ne peut rester neutre. Toutes les prophéties qui parlent du grand avertissement, qui sortent partout dans l'Église actuellement, c'est tout simplement des prophéties qui annoncent ce retour du Christ à l'heure de la mort, que nous vivrons tous dans moins de 100 ans, puisque dans moins de 100 ans, nous serons tous morts. Alors il me reste tout de même un point à traiter. Est-ce qu'on pourrait dire alors que tous les anciens docteurs et tous les anciens chrétiens se sont trompés sur ce point fondamental de la théologie? Que des sermons par milliers ont été faits? Que le Padre Pio, dans les années 60, pouvait encore dire qu'en enfer, des âmes repentantes ne recevaient pas de miséricorde? Qu'on pouvait donc annoncer un Dieu qui soit une sorte de Dr Jekyll et Mr Hyde, à la fois plein de miséricorde et d'un autre côté avec une justice digne de quelqu'un qui torturerait dans les pires des geôles. Eh bien c'est là qu'il faut faire un petit peu de théologie fondamentale. Ça veut dire qu'il faut comprendre que les saints docteurs de l'Église, même ceux qui sont canonisés, ne sont pas le magistère infaillible. Ils sont faillibles, ils donnent une synthèse, aidée par l'Esprit Saint, et qui est souvent provisoire, que l'Esprit Saint a promis de petit à petit conduire l'Église à la vérité tout entière qui a été révélée une seule fois par lui dans l'Évangile. Il l'annonce, il dit « Je vous enverrai le Paraclète qui vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Eh bien, Dieu manifeste ces vérités-là qui sont présentes dans l'Évangile petit à petit en fonction du cœur des hommes. Après le départ de Jésus, les hommes qui sortaient à peine du paganisme ou d'un judaïsme assez féroce ont mis du temps pour que la graine de l'Évangile, sa bonté infinie, sa cohérence totale, porte ses fruits et attendrisse la pâte. Si bien que, comme dans l'Ancien Testament, Dieu laissait les théologiens donner des interprétations provisoires. Alors c'est une chose que le bienheureux Marcel Vannes, ou plutôt le vénérable Marcel Vannes, avait un petit peu reproché à Jésus en disant « Mais comment ça se fait ?» Et donc je voudrais lire un texte, un espèce de dialogue que Marcel Vannes a avec Jésus sur ce point. Marcel Vannes demande à Jésus « Pourquoi les saints docteurs comme saint Thomas d'Aquin ont-ils soutenu une opinion contraire ?» Là, en l'occurrence, le texte parle du fait que les bébés morts sans baptême sont sauvés. Et Jésus répond, une opinion et la révélation, ce sont deux choses différentes. Marcel Vannes répond, ainsi n'as-tu pas l'impression de mépriser saint Thomas d'Aquin pour avoir soutenu une opinion erronée? Et Jésus lui répond, pas du tout, petit frère, je ne dis pas que c'était une opinion erronée, mais c'était une vérité qui n'était pas encore connue. C'est pourquoi je veux te la révéler, afin qu'on la reconnaisse publiquement. Ne te trouble pas. Je suis la vérité. Continue à me suivre, sans jamais craindre de ne jamais t'égarer. Et Marcel Vannes insiste. Oui,
Mais s'il n'y a aucun signe pour manifester ces choses, alors? Et Jésus de répondre, te rappelles-tu, petit frère, ce que je t'ai dit, ce que j'ai dit à mes apôtres? Je leur avais dit, donc ça c'est à propos des limbes, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux leur appartient. Est-ce que ces paroles dites ce jour-là ne concernaient que les petits enfants qui se trouvaient alors présents, ou alors tous les enfants à venir? Bien, je pourrais dire la même chose en ce qui concerne l'ancienne théologie, qui affirmait que des gens repentants pouvaient être en enfer éternel. Quand Jésus dit que Dieu pardonne 7 fois, 77 fois, que seul le blasphème contre l'Esprit Saint, c'est-à-dire le refus de tout pardon, subsiste en enfer, c'était clairement dit. Ça indique bien qu'en fait, les saints théologiens, avec leur capacité, comme ils le pouvaient, et ils servaient de tout leur cœur, eh bien, n'avaient pas tiré toutes les conséquences des textes de l'Évangile. Et que maintenant, grâce au Saint-Père Benoît XVI, grâce au Concile Vatican II, grâce aussi au progrès de la science, de la psychologie qui découvre la fragilité du cœur de l'homme, grâce aussi au fait que l'homme occidental perd sa dureté, sans doute à cause des traumatismes des 2 guerres mondiales, devient plus miséricordieux, plus humain, eh bien, on découvre des choses qu'on n'avait pas repérées dans l'unique révélation. Je voudrais conclure par une prophétie qu'avait faite saint Louis-Marie Grignon de Montfort dans son traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Il disait que, vers la fin du monde, viendraient des apôtres des derniers temps, qui seraient tellement grands, porteurs de la Vierge Marie, porteurs de sa douceur, qu'on ne pourrait pas les comparer par rapport aux apôtres des premiers temps. Eh bien, en regardant ces avancées théologiques, très discrètes, que les théologiens doivent mettre en avant sans cesse auprès des fidèles, on peut se dire que, véritablement, il y a une préparation qui est en train d'être faite. Si bien que, si l'Esprit Saint veut bien de nouveau souffler sur les jeunes de l'Occident, jeunes qui ont perdu complètement toute référence chrétienne, et c'est peut-être mieux comme cela, le jour où il voudra bien le faire, comme il l'a fait pour l'islam il y a 25 ans, et qui a fait retourner les jeunes vers leur culture, vers leur religion, eh bien on peut dire qu'ils trouveront un catholicisme transformé, un catholicisme infiniment plus compris qu'avant le Concile Vatican II. Actuellement, on critique le Concile Vatican II en disant « Regardez, il est responsable de l'apostasie ». On se trompe complètement. L'apostasie en Europe, elle vient de 1 siècle et demi de péchés accumulés, où on s'est livré à des idéologies les plus mortelles les unes que les autres, et à un moment donné, bien, on finit par ne plus croire en soi. On a commencé par le capitalisme pur au XIXe siècle, le marxisme, le nationalisme à la guerre 14, la collaboration parfois en 39-45, le consumérisme, etc. Toutes les idéologies, on les a suivies. Les jeunes actuellement ont un cœur certainement toujours assoiffé de Dieu, mais qui n'ont pas de réponse. Pourquoi? Parce que le visage de l'Église est sans cesse moqué, sali, réduit à du fanatisme par les médias. Mais tout ça, ce barrage des médias, c'est comme une petite digue qui voudrait arrêter un immense fleuve si l'Esprit Saint veut bien, s'il estime que le temps de désert de l'Europe a assez duré. Et alors on le voit, les théologiens, ceux qui sont restés fidèles dans ces années de désert, seront prêts pour accueillir ces jeunes parce qu'il y aura cette nouvelle compréhension du sens de la vie, de la justice de Dieu. Alors justement, parlons-en de cette justice de Dieu. On pourrait accuser cette vidéo de dire « Quoi ? Il nie que Dieu soit juste, puisqu'il a dit que la justice de Dieu, c'était quelque chose comme Dr Jekyll et Mr Hyde. À savoir d'un côté la miséricorde, de l'autre côté une justice quasiment satanique qui se venge de ses ennemis. » En réalité, pas du tout. La justice de Dieu demeure dans cette vision que donne le pape Benoît XVI. Mais au lieu de se venger de ceux qui sont en enfer, Dieu est juste en ce sens que, puisqu'ils ne veulent pas aimer, eh bien, il les prive logiquement de ce qui ne s'obtient que par amour, à savoir le mariage avec lui, la vision béatifique. Il les en prive et c'est bien suffisant. Toutes les souffrances qu'ils vivent en enfer, tout le reste, existe, la Bible le décrit. Mais Dieu ne surajoute rien. Dieu n'envoie pas des démons pour torturer les damnés, c'est pas la peine. Ils sont à eux-mêmes leur propre torture.
Il suffit d'imaginer ce que c'est qu'un cœur qui ne respire que l'envie, la haine, qui est séparé de Dieu et qui exige la vision béatifique, mais qui ne l'aura jamais parce qu'il préfère mourir et rester libre dans son orgueil plutôt que de se repentir. Et toutes les conséquences qu'il y a en lui, grincement de dents quand il voit passer une âme du paradis si humble. Le feu, parce que son âme effectivement reste faite pour la vision béatifique, mais son esprit préfère mourir que d'en accepter les conditions d'humilité et d'amour. La solitude, parce que en enfer, comme disait Sartre, l'enfer c'est les autres, puisque les autres ne sont que des égoïstes, donc on fuit leur présence, etc. Bref, tout ce que décrit l'Écriture est vrai, mais au lieu de transformer Dieu en un chef d'une geôle la plus terrible, eh bien on comprend que Dieu exerce sa miséricorde sur les damnés, en ne les privant que d'une chose, et en leur donnant tout le reste qu'ils veulent, y compris un corps magnifique ressuscité. Il ne les prive que de la vision béatifique, la vision de son essence.